This is the place. Who are you looking for? Does Roberto Rio live here? Yes, he does. He's a Roberto Rio in show business? Yes. He's a writer? Yes. What do you want? All right, I want to talk to him. Is he in? Yes, but he's sleeping. Oh. Listen, I'm kind of busy. Could you tell me what this is all about? It's personal. Are you his wife? No, I'm not. Are you a friend of his? No, I'm his child. Daughter. Fille? Ouais, sa fille, Lorraine Thériault. Vous parlez français? De Montréal. Ah bon? Moi, je France. C'est pas grave. Vous avez l'air pas mal surprise de me voir ici, hein? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tu peux quand même, non? Un petit peu, oui. Et entrez. Ah, wow! Ah, c'est que Bob ne m'avait pas annoncé votre arrivée. Ah, c'est parce qu'il savait pas que je viendrais. C'est son bureau, ça? Pardon? Est-ce que c'est son bureau ici? Oui, c'est son bureau et sa maison. Il travaille et il vit ici. Ah bon? Quoi, vous vous attendiez à autre chose? Je sais pas, quand on pense à Hollywood. On se fait toutes sortes d'idées, on a des images, mais là, c'est pas mieux que notre appartement à Montréal. D'habitude, sa femme de ménage vient 1 ou 2 fois par semaine. Es-tu en grève? Pardon? Ça a l'air qu'elle a pas pu venir cette semaine. Je n'en sais rien. Je ne suis pas souvent ici. Ah, vous vivez pas ici? Non. Je m'appelle Suzanne Blondel. Mais je suis contente de vous rencontrer, Suzanne Blondel. Alors, vous êtes seulement en visite ici ou... Non, 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 non. Non, je suis ici pour... plutôt par affaire. Oh, et je vois. Vous prendriez bien quelque chose. Ah oui, un verre d'eau, ça serait bon. J'ai chaud en chemin. Vous devriez enlever ça. Quoi, ça? Votre sac à dos. Oh, wow, j'avais oublié que je l'avais encore. Hey, quand ça fait une semaine que tu lèves sur le dos, tu t'en rends plus compte. Ça fait partie de toi, c'est comme une bosse. Tenez, il devrait se lever bientôt. Wesh! Pas de l'eau, ça! Ah, il y a des affaires dedans. Et oui, elle ne doit pas être aussi bonne que celle de Montréal. Il lui faudrait un filtre. Ou bien passer au blender, je sais pas. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire, ça. Vous vous exprimez beaucoup comme lui. Quoi, vous voulez dire mon accent québécois? Non, non, la façon de dire les choses. Je pense que vous avez hérité de son sens de l'humour. C'est à peu près tout ce qu'il nous a laissé. Vous n'allez pas au collège en ce moment? Non, je suis comédienne. C'est vrai? Ouais. Vous voulez dire professionnel? Ouais. Ben, une manière de professionnel, là. Je veux dire, je suis pas une vedette, là. Si j'étais une vedette, vous m'auriez reconnue tout de suite quand j'ai dit Lorraine Thériault, hein. Et qu'est-ce que vous faites? Surtout du théâtre? Non, surtout des auditions. Ah bon? Mais vous avez pris des cours? Vous voulez dire dans une école de théâtre? Mais non, j'ai jamais eu le temps ni l'argent. Après ma première année de cégep, j'ai pris une année sabbatique. Ensuite, j'ai travaillé à temps partiel dans un magasin de musique. Puis là, j'ai failli être acceptée au conservatoire. Là, j'aurais pu avoir une bourse. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai juste pas été acceptée. Ah bon? Alors vous avez décidé de venir ici comme ça, je veux dire, sans écrire, rien. Ah ouais? Alors, je lui ai écrit quand j'avais 9 ans. J'avais 12 ans quand il m'a répondu. C'est sa chambre, là? Non. Oui, oui. J'allais faire des courses. Votre père n'est pas très doué pour remplir son frigo. Ah, vous dérangez pas pour moi, hein? Votre verre d'eau, c'est un repas complet. Si je ne le fais pas, il ne le fera jamais. C'est juste au coin de la rue. Vous connaissez mon père depuis longtemps? Oh, environ 2 ans. Mais nous sortons plus ou moins régulièrement ensemble. Ah, 2 ans, puis vous voyez juste plus ou moins? Ouais, je travaille et j'élève 2 enfants, c'est pas facile, hein? Ah ouais, je sais, ma mère a le même problème. Hey, de quoi il a l'air? Vous voulez dire que vous n'en avez aucune idée? Non. Oh, bon Dieu! Ah, c'est pas si grave, je suis correct, hein? J'ai failli capoter, mais je m'en suis sortie. Ah, ben tant mieux! C'est votre mère qui vous a élevé? Seulement jusqu'ici. Le reste, c'est moi qui m'en suis occupée. Ben, ma mère travaillait tout le temps, puis il fallait qu'elle s'occupe de mon frère Bernard aussi. En fait, mon père et ma mère, c'est ma grand-mère. C'est elle qui m'a donné confiance en moi. Je suis sûre que vous l'avez remarqué que j'avais confiance en moi, hein? C'est une des choses qui se voit le plus quand on me rencontre. Oui, je l'ai remarqué à la minute où vous m'avez dit « Aïe! » Et comment vous vous êtes rendu jusqu'ici? J'ai pris le train Montréal-Vancouver après l'autobus jusqu'à Seattle, puis j'ai fait du pouce jusqu'ici. Du quoi? Ben, du l'autostop, là. Quand t'es pas trop sexy, tu fais plus de stop que d'auto. Mais ça a bien été. J'ai vu la Californie, puis elle m'a vu. On s'est fait une grosse impression, tous les deux. Et finalement, je devrais peut-être le réveiller, hein, lui dire que vous êtes ici. Oh non, 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 c'est arrête. J'ai tout préparé ce que je voulais lui dire dans ma tête. Je sais même pas de quoi il a l'air.
Je sais même pas comment l'appeler. Qu'est-ce que vous voulez dire par comment l'appeler? Ben, c'est pas tellement un papa, puis je pense pas que Monsieur Thériault, ça lui fasse trop plaisir, hein? Mais écoutez, si c'est un problème, dites-le lui, tout simplement. Ah oui? Il comprendra. Oh, c'est un homme très gentil, vous savez. Il est gentil, c'est vrai? Il est gentil comment? Ben, attendez de le connaître. Vous vous ferez une idée par vous-même. Hey, c'est justement ce que ma grand-mère m'a dit il y a 2 semaines au cimetière. Ah, quelqu'un est mort? Oui, ma grand-mère, il y a 6 ans. Mais je vais la voir au moins une fois par mois pour lui parler. Oh, alors là, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ouais, c'est un peu sauté, je sais. Quand j'ai dit ça à ma mère et ma grand-mère me parlait encore, elle a voulu m'envoyer chez le psychologue. Pas grand monde qui peut comprendre ça, c'est parce que c'est comme si je dépendais encore de ma grand-mère. Puis quand j'ai vraiment besoin d'elle, elle s'arrange toujours pour communiquer avec moi. Pourquoi vous me regardez de même? Hey, je suis pas crackpot, là, je vous le jure. Hey, je crois pas au revenant, pas au miracle, là. C'est pas des visions que j'ai. Non, je pense que je sais ce que vous voulez dire. Quoi? C'est une chose que j'ai toujours eu envie de faire. Aller au cimetière, parler à ma mère et lui raconter tout ce qui m'arrivait dans la vie. 377, did the studio call for me? Êtes-vous dans le cinéma, vous aussi? Oui, je suis maquilleuse, je travaille chez Columbia. Columbia Pictures, les studios? Oh, wow, le cœur me déborde! Yes, if the studio calls, tell them I'll be in at 10:30. Thank you. Mais vous des vedettes? Des grandes vedettes, là? Eh bien sûr. Elle me répond, bien sûr. Comme ça m'arrivait à tous les jours, moi, de parler à quelqu'un qui rencontre des vedettes. Hey! Mais nommez-moi ça une grande, là, que vous avez vue dernièrement. Je ne sais pas, moi, Jodie Foster. Jodie Foster? Vous avez maquillé Jodie Foster, vous y avez touché. Oh, c'est pas possible. Mais Jodie Foster, là, c'est l'actrice que je trouve qui me ressemble le plus. Et je veux dire que je m'identifie à elle. À sa vie, à ses rôles, à sa façon de s'habiller. Et je sens que j'ai beaucoup de ses qualités, je me sens très proche d'elle. Et ça se voit pas encore, là, mais je les sens en moi. Oh, ben, si un jour vous êtes libre, je vous emmènerai au studio et je vous ferai visiter. C'est drôle, oui, si je suis libre, certaine que je suis libre. Oh, très bien, je vais arranger ça. Oh, Suzanne. Oh. Ah, Suzanne, je vous jure, là. Je vous ai aimé tout de suite quand je vous ai vu. He's sleeping. No, this is his daughter. Sure, I know to take a message. Wait a minute. Okay, go ahead. Denmark is called. You've got a turn down at NBC. Yes, I know what it is, a turn down. Do you want to try CBS again? Okay. You're welcome. Goodbye. Oh boy. Oh, hi. Suzanne? She go shopping. Who are you? Lorraine. Suzanne's niece? No. Oh, come on, kid. Don't play games with me. It's too early. Lorraine who? Lorraine Thériault. Lorraine Thériault. Fille de Denise. La fille... Votre fille. La fille de Denise. Je voudrais pas avoir l'air de m'imposer, là. Ça doit être tout un choc pour vous. Ouais. Bouge pas de là, OK? Je sais aller prendre un café. Peut-être téléphoner avant. Mais je trouve que c'est encore plus dur à dire au téléphone qu'en personne.
Êtes-vous correct? Oui, je suis correct, là. J'ai juste besoin d'un peu de café, c'est tout. Ah oui, je suis arrivée hier, puis aujourd'hui, j'ai pensé à venir faire un petit tour pour vous voir. Pour me voir. Ouais, j'ai trouvé l'adresse dans l'annuaire du téléphone. Ah oui, l'annuaire, oui. Ouais, ça vous prend par surprise, hein? Ben, un petit peu, oui. C'est incroyable. Mais où est-ce qu'il... Suzanne? Oui, où est-ce qu'il est allé? Elle est partie faire des courses pour le petit déjeuner, elle va revenir. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé ça de la présenter. Ah, je la connais? J'ai que t'as connu Suzanne, toi? Ah, ici, à la porte, c'est elle qui m'a reçu, qui m'a fait rentrer. Ah bon, tu viens juste de la connaître, OK, là? Ben oui, quand je suis venue, là, pour vous voir. OK. Ah ouais. C'est correct que je suis réveillé, là. C'est une surprise, tu trouves pas, là? Non, je savais, moi, que je viendrais. Quand est-ce que t'as décidé tout ça? Il y a 2 ans, à peu près. C'est le temps que ça m'a pris pour ramasser l'argent pour le voyage. Ah! C'est vraiment incroyable, là. Je parlais justement de toi dernièrement à... voyons, Suzanne? oui, et Suzanne, hein, c'est ridicule, j'oublie le nom de tout le monde. Excuse-moi, je suis un petit peu étourdi. Il y a juste de prendre une bulle pour dormir il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Ouais. Attends toujours la dernière minute au cas où je m'endormirais tout seul. Ah oui, il y a eu un téléphone pour vous. Hein? Un nommé Stan Mars. J'ai Oh. pris le message. And Mike, turn down. Shit. Ah, c'est pas grave, c'est juste un petit contrat qui vient de tomber, là. Price CBS again. C'est une belle écriture, hein? As-tu fait tes W comme les miens? Ah oui? Ah ouais, regarde. J'ai dû hériter ça de vous. Hey! Hey! C'est incroyable comme t'as grandi, hein? Je pense que c'est fini, là. Je grandirai plus. Ah, c'est pas nécessaire, t'es parfaite comme ça. Ouais. T'as quel âge, là? Ah, j'ai eu 20 ans, là. Déjà? Ah, à ma fête. Ah, peux-tu croire ça, toi? Je peux pas faire autrement. T'es du mois de juillet, là, hein? Le 5, non, le 6 juillet. Le 12 décembre 1973. Ah, je m'en rappelle. Je me rappelle, le Canadien avait joué à Vancouver la veille. Ouais, Guy Lafleur avait été blessé à l'épaule, il n'avait pas pu faire la 3e période. Même qu'il n'avait pas joué pendant 2 semaines après ça. Je me souviens bien, il avait égalisé 2-2. Ah, vous avez une bonne mémoire pour les anniversaires, hein? You bet. Comme ça, aujourd'hui, ben, t'es devenue une belle grande jeune fille. Pas si grande, pas si belle. Ben, bien sûr que t'es belle. Qui t'a dit que t'étais pas belle, là? Ben... Personne m'a encore dit que je l'étais. Hey, comment? Tu viens de te le dire, là? Ça compte pas que vous êtes mon père. Je pense que tu voudras, moi, je te trouve belle, moi. Ben, merci. Contente que vous me trouviez belle. Dire que je me présente devant toi en t-shirt par boxer. Je devrais me mettre un veston, une cravate, je sais pas, moi. C'est plutôt moi qui devrais être un peu gênée. Gêné? Pourquoi gêné? Je sais même pas comment vous appeler. Tu sais pas comment appeler ton père? Mais non. Ton propre père? Mais non, appelle-moi Robert, c'est comme ça qu'il s'appelle, ton père. Robert. Ben, si tu veux, tu peux m'appeler papa. Ben, c'est comme tu veux, mais ça fait tellement longtemps, j'aurais peur que tu te sentes pas à l'aise. Ouais. Non, Robert, c'est parfait. Puis, tu peux me dire tu, hein? Que Robert. OK? Bon, ben, ce serait peut-être temps de se serrer la main, hein? Comme on s'appelle par mon prénom, puis qu'on se dit-tu, qu'est-ce que t'en penses? Ben, regarde donc, c'est la main, comment? Laisse-moi t'embrasser. Hey! Hein? Puis, comment va ta mère? Ça va bien. C'est pour marier, hein? Non. Jacques, lui? Qui? Jacques, ton frère? Tu veux dire Bernard? Comment ça, Bernard, s'appelle Jacques? Pas d'après ce que j'en sais. Non, bien sûr qu'il s'appelle Jacques. On l'avait appelé comme ça en l'honneur de Jacques Plante, le plus grand gardien de but de l'histoire du Canadien. Ah, ben, il était trop petit pour s'en rappeler. Lui, il pense qu'il s'appelle Bernard. Elle a changé son nom, un beau nom comme Jacques. Puis Lorraine, t'aimes-tu ça? Tu sais pourquoi, hein? Parce qu'elle aimait pas le hockey. Elle me faisait une scène à chaque fois que je allais voir une game au Forum, le plus beau sport au monde. Aimes-tu le nom Lorraine? Ah oui? C'est un beau nom, ça. J'ai aimé ça, Lorraine. Ouais. À l'honneur de quel joueur, je les ai appelés Lorraine? Oh, en l'honneur de ma mère. Je l'ai pas connue, elle est morte avant ta naissance. Puis, Bernard, qu'est-ce qu'il fait? Il est aux études. Ouais. C'est un sportif. Il joue-tu au hockey? Non, il joue du piano. Piano. Pourquoi fait? Je sais-tu, moi? Il fait pas de sport. Mais il peut pas à cause de ses doigts. Il aime ça, le sport? Il en regarde-tu à la télévision? Il regarde le golf, des fois. Ah oui. Ou bien ça de prix. Hey, tu peux pas manger cet orange-là devant moi, toi. Hey, mon orange! J'ai ma propre récolte d'orange ici, moi. Hey, mange ça. Ah, wow! Viens voir mes arbres. Viens voir. Ça, là, ça, c'est mon oranger, ça. C'est moi qui l'ai planté. Ah oui, je l'ai arrosé, je l'ai nourri. Ça, c'est mon arbre. Je pensais que c'était seulement Dieu qui pouvait pousser les arbres. Ah, au Québec, oui, mais pas ici.
Ah, ici, tout le monde peut faire ça. Hein? Regarde, mon citronnier. Ah, wow! Ah, ouais. Ah non, j'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça, moi, dans la vie. Hey, j'ai été élevé à Rosemont, on jouait du hockey dans la ruelle à l'année longue, regarde aujourd'hui. Ça poussait des citrons et des oranges. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un paquet de troubles, ça. Ah. Ça donne juste des pépins et de la pleure, pas de jus. Donc, pour moi, il l'a planté, il est venu de la maison. Je parle même pas. Hein? Voilà. Parce que mon oranger, mon citronnier, je le repends. Chaque fois que je les arrose. Et tu Lorraine? Les arbres, c'est comme les êtres humains. Si tu t'en occupes pas, tu n'en as rien en retour. Ouais. Il y a bien du monde demain. Hé, qu'est-ce que tu veux faire par ici? T'es en visite, en vacances? Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Hein? Où est-ce que t'habites? À l'hôtel? J'ai loué une chambre au motel Casa Valentino. Hein? Il n'y avait pas de serviette, lui, c'était chier, il papier de toilette après. Ah, come on, c'est ridicule, j'ai une chambre ici. Pourquoi tu restes pas avec moi pendant que t'es ici? Ah non, je pourrais pas. Je veux plus n'entendre parler. Non, 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 C'est pas réglé. possible, non. Lorraine, c'est réglé. Right? OK, merci. Puis, combien de temps tu comptes passer par ici? Le restant de ma vie, Je veux dire par là. ça va dépendre de comment ça va aller dans ma carrière. Quelle carrière? Je vais faire du cinéma. Tu veux faire quoi? Du cinéma! Des films! Ah, j'ai rien contre la télévision, mais mon but, c'est le cinéma. Du cinéma? Ben, t'as pas choisi la carrière la plus facile. Toi non plus. Puis ça a l'air de bien aller. Tu veux faire quoi dans le cinéma? T'as joué? Jouer. Tu vas être une actrice dans des films. Eh ben, ça prend beaucoup de talent, tu sais. Oh, j'en ai du talent, j'ai beaucoup de talent. Il y a du monde qui m'ont même dit que j'étais un genre de Dustin Hoffman féminin. Qui t'a dit ça? Bernard, puis grand-maman. Ben, tu as déjà joué. Certain. Où ça? En secondaire 5, on avait monté les belles-sœurs de Michel Tremblay. Ah bon? Et quel rôle tu jouais? Le rôle de grand-mère. C'est un grand rôle, ça, hein? Ouais, elle dit tout le temps la même chose, mais toujours sur la scène. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, quoi? Oh, Répète-moi ça. Coke, Coke. Combien de fois t'as joué ça? On l'a joué 2 fois, mais moi, je l'ai joué juste une fois parce qu'on était 2 filles par rôle. Ah bon? Ah, là, t'es en train de me dire, là, que t'as joué le rôle d'une vieille femme Ouais. qui dit coke, coke de temps en temps, une représentation sur 2 en secondaire 5. Comme on l'a répété 3 mois, hein? Ah, de le répéter 3 mois. Et quand même, Lorraine, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une expérience tellement concluante, hein? Pas tellement, non, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler des débuts timides. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que je crois en moi. Ah, ça, c'est formidable. Ça, c'est même très important. Ah. Malheureusement, dans ce milieu-là, les autres aussi, ils croient surtout en eux autres mêmes. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont te demander ton curriculum? Bon, quoi? Ton CV, ton curriculum vitae, un résumé de ce que t'as fait, tes études théâtrales, les rôles que t'as joués. Tu veux toujours bien pas leur donner une photo des 2 distributions des belles-sœurs? Tu peux leur lire quelque chose, non? J'ai une autre pièce de Michel Tremblay que je répète presque tous les jours. Ah, puis je suis bonne, je suis vraiment très bonne. Il y a des fois, je me fais pleurer même. J'en ai du talent, je le sais. Tout ce qui me manque, c'est un débouché. Puis t'as choisi le cinéma comme débouché. Oui. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai, c'est de la volonté puis de la confiance en moi. C'est comme s'il y avait une petite flamme, là, en moi, qui demandait juste d'être alimentée par quelqu'un pour grandir. Et à qui tu pensais pour faire ça? Je sais pas, moi. Quelqu'un de par ici, quelqu'un dans le métier. Je sais pas, moi. Un réalisateur ou bien un écrivain. Ah. Quelqu'un qui a envie de donner sa chance à une petite inconnue de Montréal. Et est-ce qu'il doit nécessairement habiter dans ce quartier-ci ou... Je vous dis que c'était toi, là. Oh, je vais juste te demander, moi. Non. Non, mais si, pour une raison ou pour une autre, t'avais envie de faire un petit téléphone pour moi. Pas par gentillesse, ni par obligation, là. Ni par culpabilité. Non, 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 non. Juste parce que tu sens que j'ai des possibilités en moi, ben, moi, ça me ferait plaisir. Qui t'a montré à t'exprimer de cette façon-là? Quelle façon? En tournant autour du pot pour dire ce que t'as à dire, là. C'est quelque chose à dire, dis-le franchement, prends pas de détour. OK. OK. C'est pas dans mes habitudes, là. Même que j'aimerais mieux tomber morte plutôt que de demander une faveur à quelqu'un, mais ça se donne que tu me le dois. Je te le quoi? Tu me le dois. Tu me dois beaucoup de choses, tu sauras. C'est grand-maman qui me l'a dit. Elle m'a dit, va-t'en en Californie, puis fais-toi payer pour tout ce qu'il te doit. C'est vrai, ça. Ta grand-mère t'a dit ça. Il y a un mot aussi m'a dit à Côte-des-Neiges. Qu'est-ce que tu faisais là? C'est là qu'elle vit. Hein? Je veux dire, elle est morte, là, mais c'est là qu'elle est enterrée à côté de grand-papa. Ah, je savais pas qu'elle était morte. Quand elle s'est arrivée, Il y ça? a 6 ans. Le 14 juin 1987. Puis quand est-ce que tu as parlé? La semaine passée. La semaine passée.
La semaine passée, le mois passé, ce matin, oh, c'est un peu compliqué. Ça m'en a tout l'air, oui. Bon, oublie ça, là, oublie grand-maman, je t'expliquerai ça une autre fois. Pour le moment, c'est juste moi, ta fille Lorraine, que t'as pas vue depuis 16 ans, qui te demande de lui faire une petite faveur. T'es-tu intéressé à m'aider à me lancer dans ma carrière, oui ou non? C'est-tu assez franc pour toi, ça? Wow! On se calme, hein? On me laisse digérer tout ça un peu, là? Hein? Wow! Mon fils Jacques s'appelle Bernard. Ma fille parle à sa grand-mère morte depuis 6 ans. Ça fait un petit peu beaucoup. Avant le petit déjeuner, tu trouves pas, toi? Tu veux pas que je tire, t'as juste à le dire. Pas venu ici pour te demander la charité, moi. Ça a été vraiment quelqu'un, toi, hein? Sais-tu que t'es pas de pour repos? Calm down! Take it easy, girl! Calme-toi et assis-toi. Es-tu bien t'asseoir? Assieds-toi, s'il te plaît. Non. On peut-tu recommencer, là? Hein? Au début? Alors, disons que tu viens juste d'arriver, hein? Bonjour. Bonjour. Ah. Tu as envie de boire quelque chose? Non, merci, je viens juste de manger un verre d'eau. Écoute, Lorraine, au sujet du cinéma, là, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus tard? J'aime pas ça, moi, qu'on me force à faire les choses. Tu comprends? Hein? Hein? Oh, ben... Je m'excuse de t'avoir demandé quelque chose. Ça arrivera plus, ça m'arrive juste une fois à tous les 16 ans. Tu ressembles pas à ta mère, mais je te jure que tu parles comme elle. Hey, c'est pas mal con ce que tu dis. Là, lance ma mère, OK? C'est pas elle qui est partie de la maison. C'est vrai, t'as raison, je m'excuse. Hein? Je pense que je suis mieux de me retourner, moi. Ça se passe pas comme je me l'étais imaginé. T'es pas comme je pensais que t'étais, si tu vois ce que je veux dire. Non, justement, je vois pas, non. Je m'excuse d'être une aussi grande déception pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas parler et me comporter comme tu l'as imaginé. Je suis juste moi, Robert Thériault, c'est tout. C'est pas ça que je veux dire. Je pensais que tu serais plus gentil. Un peu plus coopératif. Mais come on! Commençons par nous connaître un petit peu plus avant de se disputer, puis que tu me demandes de t'aider à faire une carrière dans le cinéma. Je te demande rien du tout. T'as même pas été capable de m'embrasser comme du monde. Puis je m'attends pas à ce que tu fasses un téléphone pour moi à tes connaissances. Parce que d'après ce que je vois ici, je suis sûre que t'as même pas le numéro de téléphone. J'ai pas besoin de te connaître un peu plus parce que je sais tout de toi. Maman m'a tout raconté depuis 4 ans. Mais ça m'intéresse pas non plus sans vous deux. Je suis très bien arrangé sans toi, puis je suis capable de continuer. Tu veux pas m'aider? Parfait. Mais ça donne que je connais quelqu'un au studio Columbia. Ah oui, qui ça? Qui, Suzanne Blondel? Hey, même C'est pas... marrant, un peu de les fous, regardez, j'aime mieux ça de la Florette. Ah, après l'avoir tout mangé, ben t'es pas mal effronté, tu sais. Puis toi, tu peux même parler. Tu ris de ta propre fille parce qu'elle parle avec sa grand-mère morte. Tu ris pas de toi, moi, parce que tu parles avec tes arbres. Bon, change de ton, là. Je te laisserai pas me parler comme ça. Oh, ben, je vais te parler sur le ton qui me plaît. Regardez, pas question. Pas à ton père. Ah, mon père. C'est même pas mon père. Mon père, c'est ma grand-mère. Cette petite sociale d'illusion flasher des coups. Qui c'est que t'as demandé de venir ici, toi? Hein? C'est quoi, ça? La vengeance de ta mère? Je suppose que l'autre va m'arriver demain avec son piano, c'est ça, là? Grand-maman avait bien raison, j'aurais dû l'écouter, mais elle l'avait dit. Un trou de cul, ça reste toujours un trou de cul! C'est comme ça que ta grand-mère te parle, toi! Les mots sont le mot, mais c'est ça qu'elle voulait dire! Hey, je suis pas mal conne, moi. Mais j'ai le fond de culotte à faire des milliers de kilomètres. Puis tout ce que j'en fais, c'est un verre d'eau polluée! Excusez-moi de vous interrompre, mais on vous entend jusque dans la rue. Pas grave, ils comprennent pas le français. Mais laisse-moi te dire une chose, Robert Thériault. Celui qui a pas réussi à faire une carrière dans le cinéma, c'est toi! C'est pas moi. Je suis peut-être pas encore montée dans le train, mais toi, ça a bien l'air que tu l'as manqué. C'est même possible, c'est même très possible qu'un bon jour, je monte sur une scène pour aller chercher mon Emmy ou mon Oscar, je sais pas trop le mot, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un grand sourire. Puis que je vais dire au monde entier. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont aidé à remporter mon trophée. À ma grand-mère, à ma mère, à mon frère Bernard, à mes amis, à mes admirateurs, à tout le monde, excepté à mon trou de cul de père. J'espère que j'ai pas oublié personne. Merci. Excusez-moi, Suzanne, pour mon langage. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Je pourrais pas dire la même chose de tout le monde qui est ici. Une minute, toi. Attends une minute! Attends une minute! Laurent Thériault! Tu vas écouter ce que j'ai à dire. J'ai pas à me justifier devant toi, OK? Pour moi aussi, c'était une grande perte quand je suis parti. Faites bien pas me parler de culpabilité puis de regret. J'en ai plus qu'il m'en faut. Merci! Mais ça, c'est mon affaire, puis c'est moi qui s'arrange avec. Maintenant, rien de spécial de ta part ni de celle de ton frère, mais t'es dans ma maison ici. Tu peux me traiter de ce que tu voudras en dehors de la maison, mais ici, tu vas me respecter quand tu m'adresses ta parole. Je dors, là! Puis je te trouve toujours aussi truqué, Robert Thériault! Lorraine, attends-moi! Wow! Attends-moi, Lorraine! Hey! Lorraine! Lorraine, ne t'en vas pas comme ça!
Allez, je t'en prie, rentre avec moi. Il m'écoute même pas. Il pense juste que je suis venue ici pour avoir quelque chose de lui. Je payais même pas ce que je veux. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tu te rendes entre vous en 10 minutes. Donne-lui un peu de temps. Puis en plus, il passe des remarques sur ma mère. Il a pas l'affaire à critiquer ma mère. Il pense qu'il connaît le métier d'actrice avec ça. Il me dit qu'il me faut un curriculum. Mais moi, je pense que mon curriculum, il va mal meilleur que les messages qui sont au téléphone. Parle d'une façon de se faire réveiller, toi. Je voulais le faire moi-même, mais elle tenait à te faire la surprise. Elle avait même préparé tout ce qu'elle voulait te dire. Ah bon? Ah, parce qu'elle a préparé ce qu'elle m'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que je n'étais pas comme elle m'avait imaginé. Une fille de 20 ans, une étrangère, qui arrive dans ma maison, avec ses bottines d'alpiniste, qui parle comme un rapper skinhead, puis qui me dit que c'est sa grand-mère morte depuis 6 ans qui l'a envoyé me demander des comptes, puis que je ressemble pas à ce qu'elle s'était imaginé. Tu vois bien qu'elle était nerveuse. Voir son père pour la première fois après toutes ces années, elle ne savait pas trop quoi te dire. Tu crois ça, toi? Oh, shit! Elle m'a traité de trou de cul 2 fois de suite, elle n'avait pas l'air de changer ses mots. Moi, je la trouve mignonne. Pas toi? Mais elle m'arrive ici après 16 ans. Je ne sais même pas comment elle a pu me retrouver. Même le ministre du Revenu du Québec n'a jamais pu me retracer. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? L'inviter à dormir ici, c'est elle qui est partie. Elle aurait pu m'écrire, me téléphoner, me dire qu'elle s'en venait, non? Peut-être qu'elle avait peur que tu refuses. Il y a juste une chose qui l'intéresse en moi, c'est que je l'aide à faire du cinéma. C'est tout. Du cinéma. Tu te rends compte? Mais l'aider à faire du cinéma, c'est peut-être sa façon à elle de te dire qu'elle a besoin de toi. Ben, t'es devenu psychologue, toi, dis donc, où est-ce que t'as pris des cours? À force de maquiller les gens qui souffrent d'insécurité, on finit par découvrir ce qui se cache sous les apparences. Mais je peux pas m'occuper d'elle, pas maintenant. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai pas la tête à ça en ce moment. J'ai un scénario à finir. Ça marche pas, j'ai pas d'idée. J'ai écrit une page en 3 semaines. Alors, j'ai pas le temps de me mettre à élever ma fille. Je pense que c'est déjà fait. Elle veut tout simplement savoir qui est son père. Elle le sait très bien. C'est sa grand-mère. Mais laisse-la habiter ici quelques jours. Ça ne me regarde pas, Robert, mais il me semble que tu lui dois bien ça. Elle doit attendre l'autobus au coin de la rue. Hey, t'as raison, ça te regarde pas. Excuse-moi. On fait l'amour toute la nuit, j'ai même pas 2 mots gentils pour toi. Ce n'est pas grave. Si tu peux me répondre ça après 2 ans, c'est que t'es une femme très patiente. Très patiente ou très stupide. Je vois d'autres femmes, tu sais. Je sais. Mais c'était pas forcé de me le dire. Je suis fidèle à ma manière. Je leur parle de nous deux. Et à moi, si ça peut t'intéresser, je ne vois pas d'autres hommes. Ah, c'est gentil pour moi, ça. Oh, c'est pas que je ne les regarde pas, mais je suis pas attirée par ceux que je vois. Moi, je sais ce qui m'attire. Ah oui? Oui. Moi aussi, je le sais. Ah ouais? C'est parce que je ne suis pas à la recherche de mari. Oui, un peu. Alors, ce qui m'attire en toi, c'est que tu me poses jamais de questions, tu me poses jamais dans le dos, toi. Même des fois, je me demande qu'est-ce que tu me répondrais si je te demande en mariage. Je ne sais rien. Demande-le-moi. T'es rusé, toi, hein? T'es rusé, toi. Moi, j'aime les femmes rusées. Tu devrais écrire. Hein? Toi aussi? Je suis sérieuse. Tu me fais vraiment fâcher quelquefois. Tu as plus de talent que 90% des écrivailleurs de cette ville et tu es trop peureux ou trop paresseux pour t'asseoir et écrire. Tu peux me dire pourquoi? Parce que c'est les autres 10% qui ont tous les jobs. Bon. Je m'en vais au studio. Suzanne, fais-moi un beau sourire, là. Oh, on ne peut jamais avoir de conversation sérieuse avec toi. Pas sérieux, au contraire. J'ai encore envie de t'embrasser partout. Je pense que je vais accepter d'aller faire le film à Havaï. Pour ma séparation, ça pourrait nous faire beaucoup de bien. Pas sérieux? Tu pourras jamais te passer de moi pendant 3 mois. Oh, et puis merde! Je ne t'aime pas aujourd'hui. Voyons donc. Voyons donc. T'es folle. Je le sais, mais ça ne m'empêche pas de ne pas t'aimer aujourd'hui. Est-ce que tu la vois? Non, mais elle est partie.
Je vais lui téléphoner. Cet après-midi, je vais l'appeler cet après-midi. Parce que tu en as envie ou parce que tu as trouvé une raison pour ne pas travailler à ton scénario? Un petit peu des deux. Tu sais où elle est? Non, je sais où elle va aller. Alors ne tarde pas trop à l'appeler. Tu vois, est-ce que je peux te rappeler? Je ne t'aime toujours pas aujourd'hui. Tu peux voir demain matin. C'est possible que j'ai changé d'idée. Hey, comment ça se fait qu'on voit jamais personne dans la rue aussi, tout le monde? Dans leur voiture? Comment tu fais pour rencontrer quelqu'un? Tu fais un accident? Merci. C'est bon. C'est bon. Tiens, c'est ici que tu vas dormir. Tu sais que ça pourrait être beau si c'était décoré ici. Hein? Mais franche avec toi, ce matin, j'ai trouvé ça bien laid. Ça paraissait, oui. Faudrait juste ajouter quelques petites touches ici et là. Ah, je pourrais te faire ça, moi. Donner un petit coup de pinceau, poser du papier peint. Je sais faire ça. Ah, tu devrais voir notre appartement à Montréal. Ma chambre est décorée style marocain. Le plafond est décoré bleu nuit avec des petites étoiles phosphorescentes puis un croissant de lune juste au-dessus du lit. Bernard aime beaucoup la ville de Londres, alors j'ai peint des beaux nuages gris au plafond de sa chambre puis j'ai donné un effet de brouillard sur les murs. T'aimerais-tu quelque chose dans ce genre-là pour ici? Non, merci, non. Je suis assez content de la température qu'il fait à la maison. Hein. Bon, ben, bonne nuit, hein? Déjà? Ouais. Bon, on s'est même pas parlé. On s'est parlé au restaurant. Tu m'as demandé 3 fois si j'aimais mes tacos. C'est pas ça que j'appelle se parler. Hey, la dernière fois que tu m'as vu, j'avais 4 ans. Ça en fait des années à se raconter, ça. Ce soir, là, tu veux dire que tu veux passer à travers les 16 années ce soir? Ben, peut-être pas, là, on pourrait diviser ça un peu. 2-3 heures par soir pendant une semaine. Comme tu fais avec tes grosses téléséries américaines. OK. On commence demain, right? Ouais. En tout cas, s'il y a des choses dont t'as pas envie de parler, je vais le comprendre, hein? Ouais. Ouais, parce que si c'était toi, moi non plus, j'aurais peut-être pas envie d'en parler. Hey, écoute une minute. Hey, on va faire un marché, toi deux. Ah ouais? Ouais. Si t'arrêtes d'essayer de me culpabiliser, je vais arrêter de faire semblant que j'ai rien à me reprocher. Je sais right? pas de te culpabiliser. Un rêve, t'essayes pas. Juste un peu. Bon, ben arrête-moi ça. Tu veux dire que je pourrais jamais mentionner le fait que tu nous as abandonnés? À condition que tu le formules d'une autre manière. OK. Que j'ai inopinément quitté le domicile conjugal. Ça va mieux, ça. Je vais me coucher. On se revoit demain matin. Je pourrais pas, je pars à 7 heures. Tu vas là. L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. On va me chercher un agent. Bon, un agent. Ouais. Un agent à 7 heures du matin. Ouais. Penses-tu que les agents sont à leur bureau à 7 heures du matin? Voyons donc, Lorraine, ça se peut pas, t'es pas sérieuse. Pourquoi, hein? Pourquoi le cinéma par Hollywood en plus? Pourquoi pas? Parce que tu vas gaspiller ta vie. C'est ma vie. T'aimes ça être déçu, toi? Hein? T'aimes ça être rejeté, hein? Je voulais être grande, je le suis pas. Je voulais être riche, je le suis pas. Je voulais être sexy, je le suis pas. Quand tu commences ta vie comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut te désappointer. Viens ici, là. Hey! Viens ici. Plus près. Je m'excuse pour ce matin. Ah ouais. Je m'excuse si on n'est pas parti du bon pied. Je m'excuse si je t'ai pas embrassé comme il fallait. Là, ben, j'aimerais ça le faire comme il faut, si t'es d'accord avec moi. Certain. Bon. Il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est juste que c'est un moment assez spécial à passer, puis j'essaye de passer à travers. Tu dois ressentir beaucoup d'hostilité envers moi, hein, c'est ça? Pas beaucoup. Un peu.
pour ça que t'es venu, là. Tu l'as laissé sortir. Non. M'en débarrasser. Je te remercie. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, on va me lever à 6h30 demain matin pour préparer ton petit déjeuner. Aimes-tu les gaufres? Tu sais faire des gaufres, toi. Quelle sorte de gaufres? Ça-tu, moi? Les mets dans le toaster, c'est tout. Bonne nuit. Hey, t'aimerais pas ça avoir une photo de Bernard? Où? Bernard. Jacques, ton fils. Ah, oui, oui, enfin oui, fais T'as ça. pas envie de voir de quoi il a l'air? Ah oui, je savais pas que t'en avais, là. Bon, assieds-toi. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Attends. Es-tu confortable? Ouais. Tu fumes pas la pipe? J'ai toujours pensé que tu fumais la pipe, c'est drôle. Come on. Qui tu pensais que ton père était, Fernand Juniac? Mais pas à ce point-là, là. Ah, come on. Tu sais, Ah. c'est Bernard. Ah. Ou Jacques, comme tu voudras. Ah, oui, oui. Ah, il a une belle face, hein? Oui. Ah, il a l'air d'un beau garçon. Toi qui te ressembles, moi. Tu vois? Oui. Ah, ben oui, un petit peu C'est semblant. bien. Il doit avoir du succès avec les filles. Ah là. oui, oh oui. Ah, oui. Ah, oui. Ça, c'est maman. Ah, La reconnais-tu? est-ce que je pourrais l'oublier? Oh, elle a pas tellement changé, hein? Elle est blonde, elle a les cheveux blonds là-dessus. Là. Je change souvent de couleur. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde veut rester jeune, hein? C'est normal, ça. Ça, c'est grand-maman. Ah! Ouais. Il a fallu que je m'assoie sur ses genoux, ça voulait pas sourire. Tu lui parlais à soir, hein? Ouais. Probablement. Ben, quand il m'arrive des choses importantes comme aujourd'hui, je peux pas faire autrement, hein. Si j'y parlais pas ce soir, elle viendrait me tirer les orteils. Ouais, ben j'espère qu'elle se promènera pas partout dans la maison, hein? J'ai le sommeil léger, moi. Non, elle fait juste se promener dans ma tête. Bon, ben je prendrai pas de chance, je vais barrer ma porte de chambre. Bonne nuit, la reine. Bonne nuit, Robert. J'aime pas bien ça, Robert. Pourquoi t'essaierais pas, papa? OK, comme tu veux. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, c'est ma robe de nuit. Mon fils joue du piano, puis ma fille dort habillée en joueur de football. Ben, ça m'apprendra. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Bon. Shit. Je ne demande pas grand-chose. On me sac la paix puis qu'on me laisse rêver. C'est tout ce qui me reste. Parce que je suis capable de rêver. Oh oui, ça, je suis capable de rêver. C'est à ta grand-mère que tu parles? Non, je répétais mon rôle. Faut arrêter si ça t'empêche de dormir. Non, non, non. Ça me dérange pas. OK. Es-tu longue, ta pièce? Ah, je vois toute la pièce juste un bout de scène. Tu peux parler tout bas, c'était mieux. Non. Prends pas de mauvaises habitudes. Si tu veux jouer, il faut que tu apprennes à articuler et approche-toi. OK. Bonne nuit, la reine. Bonne nuit, pas. Ah oui. Non, pas ça. Est-ce que je projette trop? Oui, non, ben... Je pense que je pourrais pas dormir tant que je t'aurais pas parlé, moi. Tu veux dire tout de suite? Ah oui. Tout de suite, oui. Parfait, c'est quoi? Non, j'en veux pas de ça. Ben, je pensais que ça t'intéresserait de savoir pourquoi j'ai laissé ta main. Non, pas vraiment, je veux dire, mes affaires, hein. En fait, j'aimerais beaucoup ça le savoir. Le problème, là, c'est que je l'aimais pas tellement. Ah. C'était une bonne femme. Elle travaillait fort, elle se plaignait jamais quand on manquait d'argent. Non, le problème, c'est qu'elle était plate. Elle était ennuyante. Aucun sens de l'humour. Je pense que j'ai jamais réussi à faire rire une seule fois en 6 ans. C'est ça qui me faisait souffrir avec elle. On allait dans les parties. Moi, après une coupe de verre, je faisais rire tout le monde. Ouais. Sauf ta mère. Elle me fixait les yeux vides. Elle était pas fauchée ni rien. C'est juste qu'elle comprenait pas ce qui se passait. C'est comme si j'avais parlé une autre langue.
Elle savait tout simplement pas comment s'amuser. Je savais d'où ça venait, hein? Elle venait d'une famille nombreuse, pas beaucoup d'argent, les responsabilités jeunes à travailler fort. Vous aussi, vous venez du même milieu. Chez nous, on riait tout le temps. Hein? On n'avait pas d'argent, mais on avait du fun. En tout cas. On était mariés depuis à peu près 6 ans. Puis un bon midi, j'étais en train de manger sa soupe aux légumes, qui était très bonne. Puis là, j'ai décidé que j'en avais assez. Pas de sa soupe, de la vie avec elle. Arrête ça. Fait que j'ai dit, Denise, je pense qu'il faut que je parte de la maison. Puis je pense pas que je revienne. Je me suis levé. Je suis allé faire mes valises. Mais quand je suis revenu, elle avait pas bougé. Je te le jure, Lorraine, si elle avait éclaté de rire à ce moment-là, je pense que je serais resté. Ben non. Elle m'a regardé, frette et blanche comme un lavabo, puis elle m'a dit, c'est comme ça que tu te sens, il n'y a plus personne qui veut de toi ici. Que j'ai fait, j'ai poigné mon trousseau de clés, l'ai jeté sur la table, les clés de la voiture, les clés de l'appartement. Je suis parti, point à la ligne. Je suis jamais revenu. C'est aussi simple que ça. C'est tout? C'est tout. Ouais, mais comment tu te sentais de me laisser, Bernard puis moi? Hein? Je vous aimais. Je savais que vous me manqueriez. Mais j'ai pensé que c'était moins grave parce que vous étiez trop petit pour comprendre et puis même pour vous rappeler de moi. 3 semaines après, je suis parti pour Los Angeles. T'es déjà venu tourner des commerciaux comme caméraman. J'ai pensé t'écrire, mais t'avais 4 ans. T'aurais pu m'écrire quand même, j'aurais gardé ta lettre pour plus tard. J'avais même pas de photos de toi, maman, ils les avaient toutes déchirées. Elle avait raison. J'étais parti, je voulais plus revenir. Pourquoi t'aurais eu des photos de moi? Puis toi, t'en voulais pas une de nous? La première année, j'ai appelé au moins une couple de fois. Elle a jamais voulu que je vous parle. Elle a jamais voulu m'envoyer de photos. Elle m'a dit que si j'écrivais, elle était pour déchirer les lettres. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Ah non. Elle était blessée, elle était agressive, elle était fâchée, puis elle avait des raisons de l'être. Quelques années après, je disais plus à personne que j'avais des enfants. Je trouvais ça moins souffrant. J'ai même fini par le croire. Tu sais, même 5 ou 6 ans plus tard, je suis même allé à Montréal en voyage d'affaires. J'ai pensé vous appeler, mais je trouvais pas ça correct dans le fond. Vous avez eu sur les bras pendant 6 ans, elle. Puis moi, je débarque un beau matin avec des petits becs, des petits cadeaux pour tout le monde, puis je prends le prochain avion pour la Californie, tu sais. On n'aurait pas eu ça, des petits becs puis des cadeaux. Tu vas être franc avec toi, Lorraine. Oui. Hein? J'ai jamais regretté de l'avoir quitté. Right? J'étais pas doué pour le mariage, moi. Bon, ben là, c'est ça, tu sais tout. Pas besoin de me dire tout ça, mais je suis bien contente que tu l'aies faite. Pareil que la confession, ça soulage là. Ouais, wow, minute, la confession, là. Je suis juste parti, hein. J'ai pas assassiné toute ma famille. C'est ce que je veux dire. Ben oui, ben oui. Non, je sais ce que tu veux dire. Je voudrais juste que tu me laisses la chance de me reprendre pour les 16 prochaines années. C'est tout. Tu vas-tu me laisser me reprendre? Hein? Pas besoin de rien faire. Juste à me parler, j'aime le son de ta voix. Right. Regarde mes matins, là. Là, on va avoir une longue conversation sur tous tes projets. Le cinéma, tout. OK? Comme tu voudras. Je pense que je réussirais pas à m'endormir, moi. Pourquoi tu me lis pas un extrait de ta pièce? Hein? Ah, tu veux dire auditionner devant mon propre père? Ben non. Non, je suis jamais capable de me Hey, louer. qui te parle d'audition? Comment? Je pourrais pas te donner de rôle, de toute façon. Ouais. Ah non. Je veux juste t'entendre lire, c'est tout. Bon, ben dans ce cas-là, c'est différent. Ah. Veux-tu que... Je continue, je t'ai rendu. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. J'ai peut-être pas l'air de ça. Mais je suis capable de m'inventer une vraie vie star d'Hollywood. Ah! Une minute, c'est toi qui écris ça? Non, c'est Michel Tremblay, je te l'ai dit, c'est dans sa pièce, son petit tour. Bon, ça parlait de quelqu'un qui voulait vivre à Hollywood. Pourquoi tu penses que j'ai choisi cette pièce-là? On l'avait étudiée au cégep, ça m'avait frappé. Mais là, c'est une femme de 45 ans qui est caissière dans un club de nuit. C'est un monologue, puis elle raconte qu'elle a manqué sa vie. Qu'elle aurait voulu être une grande actrice à Hollywood. Elle y croit tellement qu'elle finit par s'inventer une autre vie.
Elle passe par toutes sortes d'émotions, là. Aïe, aïe, aïe. C'est un très bon texte pour travailler. Ah bon? Ça, je vois pas, je finirai pas comme Berthe. Je suis pas instruite. Mais je suis capable de me faire croire que je le suis. Ah, j'ai l'air épaisse de même. Mais j'aurais pu faire quelque chose dans la vie si je m'étais grouillée. Mais j'ai jamais rien fait. Puis je suis toujours restée. Très bien. Ah oui? Très, très, très bien. Le café est excellent, les déniches aussi. Ouais. Oh, fais attention, dans la salle de bain, les murs sont pas encore tout à fait secs. Ah bon? J'espère que t'as pas peinturé ma brosse à dents, jamais sa couleur. Wow! Hey! Est-ce qu'on est dans une cuisine ici? Est-ce qu'on irait dans un musée? Ouais. Ah, oh, il y a un Braque, un Picasso, non? Ah, pas le qui? Ouais, ben oui. Je peux pas dire que c'est pas plié comme ça, c'est assez déprimant. Maintenant, ça a l'air d'une maison heureuse. Ah ouais? Il a entendu rire dehors en arrivant? Ouais. Il y a ouais comme mes arbres sont beaux. Je pense que ça va être ma meilleure récolte cette année. M'en inspire pour mes recettes. Entrée d'avocat à l'orange, poulet au citron maison. T'aurais pas une idée pour le dessert? Pudding au noyau. Qu'est-ce qui est écrit? Des lettres à maman et à Bernard. Ah? Je leur dis que j'ai vu Marlène Brando hier au supermarché. Maman va s'évanouir en disant ça. T'as vu Marlène Brando au supermarché? Ouais. Ça se peut pas, il vit dans une île du Pacifique. Mais en tout cas, quelqu'un qui ressemblait. Est-ce que tu veux que je dise bonjour à Bernard de ta part? Bien sûr. Qu'est-ce que j'écris? Bonjour Bernard, de la part de papa. Puis maman, elle. Quoi, ta mère? Je trouve que c'est un peu insultant de dire quelque chose à Bernard puis rien à elle. Dis-lui que j'espère qu'elle va bien. C'est plus loin que tu peux aller, ça, hein? Hey, je pouvais pas pour lui dire, je m'excuse pour ces 16 années de malentendu. Après ça, veux-tu m'écrire tes lettres toi-même, s'il te plaît? Hein? Tu posais la question, c'est tout. Bon, ben... Dis-lui que... Ah, dis-lui que je trouve qu'elle a très bien élevé sa fille. Ah ben ça, c'est gentil, elle va être contente. Est-ce que tu pourrais l'initialer après pour qu'elle pense que je l'invente? Hey, dis de me lâcher un peu avec tes lettres. Hein? Raconte-moi donc comment ça s'est passé, ton rendez-vous. Est-ce qu'ils ont aimé ton projet? Ils ont adoré ça. Ah oui? Ah oui, très impressionné. Ils ont trouvé qu'il y avait un petit peu de travail à faire encore, mais ça, c'est normal, ça. Mais as-tu signé un contrat, quelque chose? Est-ce qu'ils vont te payer ou... C'est pas comme ça que ça se passe. Non, faut que ça soit présenté à la direction avant, ça. Ils sont très prudents, ils procèdent par étapes. Mais, moi, je m'en fais pas. Ça a été un bon meeting. Ils ont pas aimé ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Hey, tu me caches quelque chose, toi. Je peux le sentir juste au son de ta voix. Ça fait juste 2 semaines, tu connais le son de ma voix, tu peux pas sentir grand-chose. Pourquoi t'es pas franc avec moi, hein? Moi, je suis franche avec toi, je te dis tout. Quand est-ce que je t'ai menti, là? Ils ont refusé ton projet, puis t'as peur de me le dire. Ils n'ont pas refusé mon projet. Ah ouais, tu peux me le jurer? Je te le jure, ils l'ont pas refusé. Je suis juste pas allé. T'es pas allé à ton rendez-vous? Je viens de te le dire. J'ai appelé pour annuler, j'avais des choses plus importantes à faire. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais joué aux courses à Hollywood Park. T'es allé aux courses à Hollywood Park?
Hey, as-tu fini de répéter tout ce que je dis? Ouais, je suis allé aux courses. Je suis tombé sur 3 chevaux gagnants, puis j'ai fait 346 US. OK? Ça, c'est 346 piastres de plus que ce que j'aurais fait si j'étais à mon meeting aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais rien à leur présenter. Pourquoi? Parce que j'avais rien d'écrit. Right? T'es même pas allé à ton rendez-vous. J'étais pas pour aller m'asseoir devant mes amis les jeunes cadres pour leur présenter 40 feuilles blanches avec un titre dessus. I crapped out. Tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire, I crapped out? J, laisse faire. Ah. Laisse faire. Mais comment ça, 40 feuilles blanches? Je te vois travailler tous les jours depuis 2 semaines. Je passe les nuits devant l'ordinateur, j'avais peur que tu t'épuises, moi. C'est pas bon? Ah. C'est pas bon. J'ai pas écrit 40 pages, j'ai écrit 40 fois la même maudite page. Tu disais que c'était une bonne histoire. Pourquoi t'es pas allé quand même? T'es un très bon conteur, t'aurais pu leur raconter l'histoire. Bon, il y a 5-6 ans peut-être, mais plus aujourd'hui. Non, puis aujourd'hui. Je suis nerveux. Je m'embrouille, j'ai des blancs, je ne sais même plus ce que je dis. Tu sais, t'es assis dans un bureau, là, devant 3 ou 4 petites faces à claques, payé comme Michael Douglas avec du gel dans les cheveux. Il y en a même qui ont des petites queues de rat en arrière de la tête, là. Puis là, ils attendent que tu les intrigues, que tu les fasses rire. L'air baveux, les mains croisées en arrière de la tête. Wow, minute! Je gagnais 2000 piastres par semaine, ces gars-là étaient encore messagers à NBC. J'aime mieux gagner ma vie à Hollywood Park. C'est-tu ce qui me fâche le plus? Veux-tu le savoir? Non. Ce qui me fâche le plus, c'est quand les gens arrêtent de croire en eux-mêmes. Donne-toi une chance, au moins, décourage-toi pas tout d'un coup. Grand-maman dit toujours qu'on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Ah oui? Mais je trouve qu'elle parle beaucoup pour une personne dans son état, elle. Hey, j'ai le goût de bouger à soir, moi, j'ai le goût de sortir. On va au restaurant, qu'est-ce que t'en dis? Hey, j'aimerais ça fêter avec toi et Suzanne. Fêter quoi? Ben, c'était une bonne journée pour moi aujourd'hui. Ah. Peut-être pas dans ma spécialité, mais une bonne journée quand même, hein? Faites ce que vous voudrez, Suzanne, puis toi, de toute façon, moi, je suis occupée ce soir, OK? Encore? Ah. Hey, ça fait 3 soirs cette semaine. T'es presque plus jamais à la maison. Merci, je suis contente que tu l'aies remarqué. Oh, je te reproche rien, Marc, là. T'as le droit de t'amuser, mais est-ce que tu vas? C'est pour du travail. Quelle sorte de travail? Je peux pas encore t'en parler. Hey, on parle bien de mon travail. Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de ton travail? Où est-ce que tu vas tous les soirs? T'as des contacts. Tu veux prendre la voiture? Écoute, Lorraine, Los Angeles, c'est pas une ville très sûre la nuit. Si tu connais pas les quartiers, tu risques d'avoir des problèmes. Pourquoi tu veux pas me dire où tu vas? Parce que c'est très important que je fasse les choses par moi-même. J'ai eu une grande conversation avec grand-maman, là, puis on a décidé que si j'étais pour réussir dans ma carrière, il fallait que j'y arrive toute seule. T'as décidé ça avec elle? Ouais, Hein? faut que je parte. Bon. Ah, si t'as des problèmes avec le souper, demande à grand-maman, elle va t'aider. Non, merci. Ciao. Ciao. Moi, je fais le souper, toi, tu fais la vaisselle. Arrête de t'inquiéter. Je sais ce que tu ressens. Ah ouais? Elle est sortie 3-4 heures cette semaine, un petit poche café, ni où elle va. Il est minuit et demi presque, là. Tu trouves pas ça un peu tard, toi? Non, je trouve ça merveilleux. Hein? Bienvenue au club des parents inquiets. Comment te sens-tu? J'aime pas ça. Pas être parent ou être inquiet. Est-ce que j'ai le choix, moi? Non, c'est un package deal, comme on dit. Ah. Aimer quelqu'un, c'est avoir peur chaque minute de sa vie. Tu sais qu'en 2 ans, c'est la première fois que je suis préoccupé en faisant l'amour avec toi. C'est difficile de se concentrer en écoutant passer les voitures. Eh bien, si ça peut te rassurer, c'était une des meilleures fois. T'es drôle. En tout cas, moi, j'aime pas ça être distrait quand je fais l'amour. Si je savais où elle est, je pourrais la rejoindre au téléphone. Il est intéressant de constater à quel point tu peux te ronger les sangs pour une parfaite étrangère. Comment une étrangère, c'est quand même ma fille, hein? Elle a été pendant 16 ans et ça ne t'a pas empêché de dormir, hein? Ben, je pensais pas qu'elle voulait me revoir. J'ai toujours pensé que mes enfants m'en haïssaient, moi. Comment c'est-il que t'es planté seulement 2 arbres? Quoi? Hein? Un citronnier, un oranger. T'as de l'espace pour en planter d'autres? Il y en a un dont tu ne t'occupes pas tellement et qui est mal en point. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Je te pose une question, tout simplement. Ouais. C'est quoi l'idée, là? Lorraine, c'est mon oranger. Bernard, c'est mon citronnier.
Puis leur mère, c'est celui qui donne juste les pépins, hein, c'est ça? Je n'avais pas l'intention d'être aussi littérale. Je ne sais pas comment j'y ai pensé, d'ailleurs. J'y ai pensé, c'est tout. Puis toi, t'es quoi? Je te vois pousser nulle part ici. Ouais, je ne me vois pousser nulle part non plus. Qu'est-ce que t'aimerais être, toi? Un rosier? Un rhododendron? Demain, je vais aller chercher un pot, et puis je vais te planter. Mais que je veux Je veux être Suzanne. Je veux être quelqu'un qui ne soit pas seulement pour la bagatelle. Je veux que notre relation évolue, Robert. C'était perdu, elle téléphonerait, non? Mais qu'est-ce qui te tracasse le plus? L'oreille nous répondre à ma question. Mais qu'est-ce qui va pas avec notre relation? On a déjà fait 2 ans ensemble. Pour moi, c'est un vrai record. Bon. Tu sais, je t'ai menti l'autre jour quand je t'ai dit que je ne voyais pas d'autres hommes. C'est faux. Je suis allée dîner 2 fois avec Monty Walsh. On est allé manger sans plus, mais je me suis rendu compte à ma grande surprise que j'aimais sa compagnie. J'aimais lui parler. Et j'ai aimé ça. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez mangé? Je vais m'habiller. Pourquoi aujourd'hui, là? Hein? Pourquoi tu choisis aujourd'hui pour commencer à mettre de la pression sur moi? Moi qui pensais que tu étais bien avec moi. Je suis bien. Mais ça n'empêchera pas Monty Walsh de me téléphoner demain soir. Qu'est-ce que je fais, Robert? Je vais changer ton numéro de téléphone. Excuse-moi, tout ne peut pas toujours se passer comme tu le voudrais. Je veux ma part. Je veux que ce soit bon pour nous deux. Je n'ai plus envie d'attendre que tu prennes seule les décisions. Ils montent tes Walsh, hein? Oh. Je suis désolée. Ça te fait quoi? Ça me fait, ça me défrise. J'aime pas ça, je me sens comme en compétition. Il est déjà bien derrière de sa caméra, avec sa cigarette, son chapeau de cowboy, il a l'air d'une publicité pour mon boulot. Il me fait sourire, mais il ne m'a jamais fait rire. Ouais? Moi, il commence à m'énerver. Oui, je comprends. C'est ce que Lorraine commence à me faire, à moi aussi. Lorraine? Voyons donc. Qu'est-ce que Lorraine a à voir entre toi et moi? Mais je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui ai créé la nature humaine. Bon, là, je te comprends pas. Je vais me comprendre les femmes de toute façon. Et tu me connais, je dis ce que je pense. Elle a quelque chose que j'aimerais bien avoir. Quoi? Toi, qui s'inquiéterais de savoir où je suis à 1h du matin. Mais là, je pense que j'ai épuisé ma réserve d'inquiétude pour cette semaine. Bon, oublie ça. Je voulais quand même que tu saches ce que j'en pensais. Comme ça, on passe. Tu sais quoi, hein? T'es la femme la plus brillante, dans le sens ratoureuse, que je connaisse. Ah oui? Alors, comment se fait-il que je rentre toute seule à la maison à 1h du matin? Parce que t'es stupide seulement quand il s'agit de te choisir un homme. Pourquoi tu marches à la pointe des pieds? Je voulais pas te réveiller. Fais t'endormir pour pouvoir se réveiller. On t'a pas pris ta pilule. T'as des prières de pilule. Je me rappelle plus à quelle heure, tellement ça fait longtemps. Excuse-moi, je pensais que tu serais en train de faire autre chose. J'ai fait autre chose. Pour ça, pourquoi tu parles tout pas? Pour réveiller. Elle n'a pas le sommeil léger à ce point-là. Pour ça, ça fait 2 heures qu'elle est rentrée chez elle. Comment ça se fait? D'habitude, t'as passé la nuit ici? Ouais? D'habitude, t'es là pour t'en apercevoir. Qu'est-ce qui va pas, là? Vous vous êtes disputés? Laisse faire Suzanne, puis commence par m'expliquer où t'étais à 3 heures du matin. J'étais sortie! Regarde! Mais je le sais que t'étais sorti.
fait 3 nuits que tu rentres à 2h, 2h30 puis 3h du matin. Je veux savoir où t'étais. C'est correct, là, il m'est rien arrivé. Pourquoi tu t'énerves pour rien? Hein? Pour rien. Tu sors, tu me dis pas où tu vas, tu téléphones pas, tu connais personne en ville, tu rentres à 3h du matin, puis tu penses que j'ai pas le droit de m'énerver, moi. Mais si t'as envie de t'énerver, énerve-toi, hein? Hey, je joue pas avec mes nerfs, vois-tu? Si tu penses que tu peux encore me culpabiliser, toi, j'ai des petites nouvelles pour toi, je suis guéri, je te dois plus rien. Hey, wow, wow! Il y a quelque chose qui s'est passé ici ce soir? J'attends ta réponse, oui. J'ai rencontré des gens. Quelle sorte de gens? Des gens importants. Dans le métier. Quel métier? Cinéma? C'est ça. Oh, bon. Hein? Tu as rencontré des gens importants dans le métier. Quelle sorte de gens importants dans le métier de rencontrer, oui? Des producteurs, des réalisateurs, des acteurs. Ah ouais? Il y a du monde que je connais? Ça m'étonnerait que tu les connaisses personnellement, mais t'en as sûrement entendu parler. Comme qui, par exemple? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ouais, j'ai déjà entendu parler de lui, ouais. Tu l'as rencontré ce soir? C'est ça. Et puis qui d'autre t'as rencontré? Dans le cinéma ou la télévision? Les deux. John Malkovich. Ah bon? T'as rencontré John? Parce qu'elle est? Ah, il avait l'air très en forme. Ah, j'en doute pas. Et puis qui encore que je pourrais connaître de réputation, là? Attends un peu. Candice Bergen. Ah, quelqu'un qui est vice-président de la Columbia Pictures. Le réalisateur qui a réalisé Jaws 2 ou 3, je sais plus trop, là. J'oublie leur nom, là, mais il y en avait beaucoup d'autres. Ouais, ça a dû être une soirée occupée, ça. Ah, ouais. Et t'as parlé à tout ce monde-là, toi? Ben oui. Ben, on n'a pas eu des grandes conversations, là, mais je leur ai parlé. Ah ouais, mais comme tu parles à ta grand-mère, là, Ben, pas du tout, grand-maman est morte. Tandis qu'il était très vivant. Ouais. Puis très bien habillé, en plus. Ouais, mais dis-moi non, où est-ce que t'as rencontré John, Jack, Candy? À un party à Beverly Hills. Où? À 11 707 Benedict Canyon. Mais, qui t'a invité là, toi? Ben, David Zarias. C'est qui, ça, David Zaria? Ah, c'est lui qui m'a engagé. M'a engagé pour faire quoi? Pour stationner les voitures au party. Hey, c'est 52 piastres. US. Sans compter les pourboires. Puis sans compter que j'ai rencontré Jack Nicholson. C'est comme ça que t'as rencontré tous ces gens-là en stationnant leur voiture? Ben, au début, je travaillais dans le parking. Je plaçais les voitures que les autres amenaient. Ouais. J'ai donné 10 piastres à un gars, puis là, c'est moi qui conduisais. Hey, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a sifflé. Tableau Mercedes! Moi, j'ai amené la voiture devant la porte, puis c'est là que j'ai rencontré Mel Gibson. Aïe, aïe. Ah oui, je l'avais oublié tout à l'heure. Ah, il a été très gentil. Il m'a souri, puis il a dit « thanks ». Je fais pas mal de bons contacts. Mel Gibson t'a dit thanks, puis t'appelles ça faire un bon contact? Ben, j'ai mieux que rien. Mais le plus important, c'est que je laissais ma carte dans le pare-brise des autos. Quelle carte? Ah, c'était la carte de la compagnie. Ça disait Sunset Valet Parking. Ouais. No party is too big or too small. Mais moi, à l'envers de chaque carte, j'ai écrit Lorraine Thériault, bilingual Montreal actress. No party is too big or too small. Avec mon numéro de téléphone. J'en ai laissé à peu près une trentaine. Ben, même s'il y a seulement 2 personnes qui me rappellent, ça valait la peine de le faire. Lorraine? Peux-tu te poser une question personnelle, mais en même temps très sérieuse? Ah oui, donc? T'imagines-tu sincèrement qu'un producteur, un metteur en scène, même un caméraman, n'importe qui dans le métier, va appeler quelqu'un pour une audition parce qu'il a lu son nom en arrière d'une carte de valet parking qu'il a trouvée dans son pare-brise? Ben, il n'y a pas grand chance pour que ça arrive. Mais plus de chance que si t'as rien laissé du tout. Mais t'as aucune chance, Lorraine. T'as aucune chance! Voyons! Il y a 2000 agents professionnels à LA qui réussissent pas à obtenir des rendez-vous pour leurs clients avec ces gens-là. Puis toi, tu penses qu'ils vont t'appeler parce que t'as écrit ton nom sur un petit bout de carton, qu'ils vont se dépêcher de pitcher par la fenêtre en sortant du parking. Mais je trouve que c'est très pessimiste comme attitude de ta part. OK. Faisons des suppositions. OK? Disons qu'il y a 3 personnes qui lisent la petite carte. Quelqu'un qui a besoin d'un valet de parking pour un party. Quelqu'un qui a rencontré une belle fille dans le party, tu sais, puis qui veut écrire son nom sur sa petite carte pour l'oublier, là. Puis quelqu'un qui a un petit morceau de steak pris entre les dents, là, et qui essaie d'aller l'enlever avec la petite carte. Puis ça se peut très bien qu'il n'y ait aucune de ces 3 personnes-là qui regarde en arrière de la carte. Mais admettons qu'il y en a une. Ah, il y en a une. La personne lit Lorraine Thériault, Montreal bilingual actress, no parts too big or too small. T'imagines-tu que ce gars-là va fourrer break, va se parker sur l'accotement, puis qu'il va dire à sa femme tout énervé, mais ça se peut-tu? C'est exactement ce que je cherchais.
Une actrice bilingue de Montréal qui se fout pas mal de savoir si le rôle est trop gros ou trop petit. Mais quelle chance que j'ai aujourd'hui, moi! Hein? Je vais me dépêcher de l'appeler demain matin, sans faute. Puis j'espère, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec un morceau de steak pris entre les dents qu'elle lui a petite carte, qui va essayer de la contacter avant moi. Kiss! Avec une attitude comme celle-là, je comprends que tes affaires marchent pas tellement. Bon, oublie tout ce que je t'ai dit, là. Hein? Je m'excuse de t'avoir parlé. Ouais. Je veux partir tôt demain matin pour pas être dans tes jambes quand tu vas être enterré de coups de téléphone. Si t'étais pas mon père, je serais jamais venu ici. Right? Si j'étais jamais venu ici, j'aurais jamais rencontré Suzanne. Si j'avais pas rencontré Suzanne, elle m'aurait jamais parlé du Los Angeles Academy of Dramatic Arts. Si j'étais pas allé au Los Angeles Academy of Dramatic Arts, j'aurais jamais connu David Arias de New York. Si j'avais pas connu David Arias, j'aurais jamais été engagé pour conduire la voiture de Mel Gibson. Puis si j'avais pas conduit la voiture de ces grands producteurs, ces grands réalisateurs-là, le nom de Laurent Thériault et son numéro de téléphone aurait jamais été écrit sur une carte dans leur pare-brise. Qu'est-ce qu'il a, ta carte à toi? Tu prends pas en main dans la vie, puis tu te grouilles pas, tu te retrouves au cimetière avec ton nom écrit sur ta tombe. Avec ta date de naissance, puis celle de ta mort écrite en dessous. Puis là, t'as plus besoin de l'écrire. Ton numéro de téléphone. C'est pas en laissant sa carte dans un pare-brise qu'on devient une actrice! Puis c'est pas en allant en course qu'on écrit un scénario. Hey, t'as pas à me commander, toi. Je t'ai pas demandé d'avis ni de conseil, right? Puis moi, j'ai plus besoin des tiens. J'ai un emploi, j'ai une femme indépendante. Non. Non, la reine. T'es une rêveuse. C'est tout ce que t'es. Une rêveuse. Tu peins un ciel marocain à ton plafond, t'imagines que tu vis plus à Montréal. T'imagines que ton père, c'est le roi de Hollywood, t'as juste à venir le retrouver pour être la princesse. Ben, la vie, c'est pas des rêves, ma petite fille. La vie, c'est travailler. Puis travailler dur en maudit. OK? Excuse-moi. Excuse. Je veux pas te faire fâcher, je pensais que tu serais content que je me sois trouvé du travail. Je sais plus, là. C'est peut-être toi qui as raison. C'est peut-être seulement de vouloir qui compte dans la vie, hein? Tu vas-tu stationner d'autres voitures cette semaine? Samedi soir. Encore à Beverly Hills. Ah. Un gros party. Ben, si ça te dérange pas trop, parle donc de moi sur tes cartes. OK? Bonne nuit. Bonne nuit. Quelque chose d'autre. Ah, il vient juste de prendre ma pilule. C'est parce que c'est un petit peu urgent, là. C'est quelque chose qui s'est passé ce soir, puis je suis pas sûre de savoir quoi faire. Regarde, j'ai la misère à regarder les yeux ouverts, là. Ouais. OK, laisse faire. Essayer de m'arranger toute seule. Nuit. Ah, bon. Tu as arrêté de me faire marcher, là. À quel sujet? Le sexe. Le sexe? N'énerve-toi pas, là. Si tu t'énerves, moi aussi, je vais m'énerver. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire, le sexe? Ben, le sexe, des choses qui ont rapport avec des choses sexuelles. C'est un problème de ce côté-là? Ouais. Je pense que oui. Mais quel genre de problème? Je sais pas comment le faire. Ah, c'est ça ton problème. Il y avait presque plus de monde au party, puis David puis moi, on était assis dans la voiture de Michel Pfeiffer. Puis il avait envie qu'on se caresse. Pas trop sexy, mais cute. J'haïssais pas ça, puis je voulais pas y faire de peine, puis moi aussi, j'avais envie qu'on se caresse. Mais je savais pas trop comment me comporter. Je voulais pas passer pour une fille facile, mais je voulais pas non plus passer pour une fille frigide. Fait que je l'ai juste embrassé puis sorti de la voiture.
Ça, j'ai pas eu à me décider. Mais samedi soir, il y a un gros party. Avec des limousines. Je pense que je vais être obligée de me décider. Puis tu voulais en discuter avec moi? C'est pas urgent, là. Mais dimanche matin, il va être trop tard. Mais t'as jamais parlé de ces choses-là avec ta mère? Elle fait pas tellement confiance aux hommes. Tu dois te douter pourquoi? Puis ta grand-mère, elle? Oh, c'est pas son sujet préféré, le sexe. La dernière fois que j'y en ai parlé, elle a fait la morte. Et là, es-tu en train de me dire là, que tu connais absolument rien au sexe? Mais non, je sais comment ça marche, je connais les techniques. J'ai vu au moins 5 films porno. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Ce qui arrive, je veux dire, ce qu'on ressent quand on le fait. Ben, tu te sentirais pas plus à l'aise de discuter de tout ça avec Suzanne? Hein? Peut-être. Mais c'est plus important que je t'en parle à toi. Pourquoi? Parce que t'es mon père. Puis ce que t'en penses, ça compte beaucoup pour moi. Ah. T'es gentil de me dire ça. Ça fait plaisir, ça. Écoute, c'est trop gênant pour toi d'en parler, je vais comprendre, hein. Après tout, j'ai juste à me fermer les yeux et à me jeter à l'eau. Non. Écoute, là, faut pas se jeter à l'eau comme ça. Non, c'est juste que j'aimerais savoir si ton... David? Ouais, si ton David est assez important pour toi pour que ce soit la première fois de ta vie. Ouais, faut bien qu'il y ait une première fois. Puis si c'est pas lui, ce que tu vas me dire, on va finir par me servir un jour. Sais-tu ce que t'es, toi? Hein? Non, Non? T'es unique. T'es unique au monde. Je sais pas trop par où commencer. Est-ce que je te pose des questions? Ah, bonne idée. Pose-moi une question. Comme quoi? Ben, je sais pas, mais c'est toi qui poses des questions. Bon. Attends. Est-ce que les émotions de l'homme sont différentes de celles de la femme? Si c'est différent pour l'homme ou pour la femme? Ouais. Oui, C'est différent? je me suis trompé. Mais non, c'est pas un concours, je veux juste que tu me répondes. T'avais quel âge la première fois? 15 ans. 15 ans? Ouais. Je restais à Rosemont, moi. Si tu l'avais pas fait à 15 ans, tu passais pour une tapette. C'est qui la fille? Je l'ai pas remarqué. Il faisait très, très noir, puis j'avais très, très hâte de finir. T'es comment avec maman? C'est une question très personnelle, hein? Moi. Ça, c'est ta plus personnelle à date, ça. Ben, c'était une fille qui était différente des autres. Elle venait d'une famille respectable. Je sais pas, je me sentais plus sérieux. Vous faites avant, après le mariage? Ouais, celle-là est encore plus personnelle que l'autre tantôt. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle? On m'a dit après. Elle t'a dit ça? Ouais. Ah, ouais, c'est ça, ça doit être après. Non, c'est pas vrai, je savais qu'elle mentait. T'es jamais capable de parler de ces choses-là avec moi. C'est pour ça que je t'en parle. Je voulais savoir ce qu'elle avait ressenti, si elle avait eu peur, si elle était excitée, est-ce que c'était bon, est-ce que ça faisait mal. Moi, je pensais que c'était des questions qu'on pouvait poser à sa mère, ça. Si elle m'avait montré à marcher, pourquoi tu ne pouvais pas me montrer à faire l'amour? J'en sais rien, moi. Comment elle se sentait, elle, quand elle faisait l'amour? Ben, Lorraine, je peux pas répondre à sa place. Parce que t'en as tellement voulu quand tu l'as laissé. Je pense pas qu'elle a fait l'amour avec un autre gars depuis que t'es parti. Oh, sait-on jamais. Hey. Quand t'es parti, on aurait dit qu'elle était plus là, elle non plus. Elle était là pour toi? Hey. C'était peut-être toi les autres hommes de sa vie. Ouais. Pas étonnant, j'ai l'air de tarte aux pommes. Non, dis donc pas ça. Dis pas ça. Des fois, elle me serrait tellement fort dans ses bras, j'avais l'impression de remplacer quelqu'un d'autre. Toi, une remplaçante? Non, non. J'ai jamais connu une fille de ton âge aussi sûre d'elle. Moi, sûre de moi. Maman avoir peur en me réveillant le matin. Et de quoi? De tout.
Je me lève une heure avant toi juste pour vérifier si c'est encore là. Je le sais que maman est morte. Je le sais qu'elle m'entend probablement pas, mais j'y pense quand même tous les jours parce que je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour m'écouter. C'est pas moi qui ai eu l'idée d'écrire mon nom sur les cartes. C'est pas mon idée à moi, c'est celle de David. Il a fait le premier, alors moi je l'ai copié. Puis si tu veux absolument tout savoir, je veux même pas être une actrice. Je sais même pas ce que ça veut dire, jouer un rôle. Je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Je voulais juste venir ici pour te voir. Je voulais juste savoir qui t'étais. Je voulais savoir pourquoi j'avais tellement peur à chaque fois qu'un garçon s'approchait de moi et qu'il voulait me toucher. Je voulais que quelqu'un de ma famille m'embrasse parce que c'était moi, Lorraine. Moi, Lorraine. Puis pas quelqu'un d'autre. Je suis là, mon bébé, je suis là. Laisse-moi pas, s'il te plaît. Oh non, non. Oh non, tu peux rester dans mes bras aussi longtemps que tu voudras, t'es chez vous. Je te tiens, mon bébé, je te tiens. J'aime tellement maman. Je voulais pas dire de mal contre elle. Je sais, voyons. Quand elle me prend dans ses bras, je sens seulement ses bras qui ne servent pas d'autre chose. Oui. Oui, je comprends, je comprends. Papa, mon papa. Je m'attendais pas du tout à ça. Il devait assurer contre les inondations. Si ça peut être merveilleux, hein? Quoi? Faire l'amour avec quelqu'un? Oui. Te donner du plaisir, de te prendre ton plaisir. Suzanne puis moi, c'est ce qu'on fait. À chaque fois, on rate jamais notre coup. C'est vrai, ça. Pourquoi je te mentirais? Mais dans ce cas-là, pourquoi tu l'invites seulement une fois par semaine? C'est seul à manquer d'assurance dans la vie, il faut croire. Tu sais. Oui. Hein? Oui. Lorraine! Lorraine, es-tu réveillée? Dépêche-toi, ça va bruncher chez Kate. Omelette au pastrami à volonté, avec bagel. Après ça, j'ai des billets pour le baseball, tu vas aimer ça, c'est les expos. La température est idéale pour ça. Le jeu est beau. Hein? Hey, c'est pas sur le pouce qu'on s'en va dans le juste stadium, là. Tu peux quand même pas porter ça, Félix? T'as pas l'air content? Tu veux pas venir au baseball? Non, non, c'est correct, t'es pas obligé. C'est ça pour te faire plaisir. J'aimerais beaucoup ça y aller avec toi, mais je... Pourquoi t'as l'air triste? J'ai pas l'air triste. J'ai l'air avec quelqu'un qui s'en va. Je retourne à la maison. C'est ça, là? Je veux dire que je retourne à Montréal. Quand ça? Aujourd'hui, tout à l'heure. Je te levais avant toi, j'ai appelé Suzanne. Elle m'a dit qu'elle essaierait de venir avant que je parte. Mais tu t'en vas pour de bon? J'espère que non. J'espère que tu vas m'inviter à revenir des fois. Puis j'espère que tu vas venir me voir à Montréal. Puis j'espère que je vais avoir mon appartement à ce moment-là. Je vais avoir une chambre pour toi. Quand est-ce que t'as décidé ça, là? Hein? Hier soir. J'arrivais pas à dormir, j'étais couchée, je regardais le plafond. Puis tout à coup, j'ai entendu une voix qui me disait « Lorraine, c'est le temps de retourner chez toi. T'as trouvé ce que t'étais venue chercher? » Et puis j'ai réalisé que c'était pas la voix de grand-maman, c'était la mienne. Alors en me réveillant ce matin, j'ai fait mes bagages. Qu'est-ce
tu veux dire par là que t'as trouvé ce que t'étais venu chercher? Qu'est-ce que t'as trouvé, Laurent Thériault? Un job dans un valet de parking, voyons donc. T'as pas fait tout ce voyage-là juste pour ça? Hein? Non. C'est quelque chose que je voulais avoir de toi, je savais pas quoi. Je pensais que tu me fais faire du cinéma. Ben, juste te dire que je pensais que t'étais un trou de cul. Et l'autre soir, quand tu m'as pris dans tes bras, que tu m'as dit que je pouvais y rester le temps que je le voulais, j'ai senti ton cœur qui battait fort pour moi. Puis là, j'ai su ce que j'étais venue chercher. Mais pourquoi tu t'en retournes? Ça nous a pris 16 ans à se retrouver, on va pas déjà se séparer. On se sépare pas, je veux juste retourner à Montréal. Non, on a des relations tous les deux. Je te connais, tu me connais. On ne pourra plus jamais être séparés. Eh oui, mais tu viens juste d'arriver, Lorraine. Écoute, 2 semaines, c'est quoi ça? Reste un mois, 2 semaines de plus, je sais pas. Regarde. Viens au baseball avec moi après-midi, OK? OK? Qu'importe pas tout de suite, là. Tu vas tellement me manquer, Lorraine. On va se téléphoner. On va s'écrire. Oh, papa, je suis sûre que tu dois écrire des lettres extraordinaires, t'es un écrivain. Je vais les garder, puis plus tard, on va les faire publier. Ouais, t'as-tu de l'argent pour le voyage? Je peux te donner... Non, papa, j'en veux pas, je te remercie. Le shit, je pense que j'aurais aimé autant que tu viennes pas. C'est pas ça. M'en crisse! T'aurais dû me le dire que tu venais juste pour 2 semaines, mais ce serait jamais... Quoi? Laisse faire. Tu serais jamais quoi, autant attaché? J'ai pas dit ça. Mais c'est ça que t'allais dire, pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi t'as tellement peur de t'attacher? Parce que c'est comme ça qu'on frappe des nœuds dans la vie. Écoute, si tu veux que j'y aille au baseball, je vais y aller, puis je suis partie de Non, puis... ben non, pourquoi, là? Non. C'est des billets aux enfants de Suzanne, et tout. Est-ce que tu vas pas, tu te sens bien? Ah, c'est juste une crampe d'estomac, je dois avoir faim. Ça a été les 2 plus belles semaines de toute ma vie. Je les oublierai jamais. J'ai eu peur de te rater. Comment il a réagi? Très mal, c'est formidable, non? On dirait que tu as beaucoup changé depuis ton arrivée, toi. Certain que j'ai changé. Je suis même plus sexy qu'avant. Ben, ça se voit pas encore. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Un cadeau. Ouvre-le. Pour Lorraine, tous mes vœux de succès en français! Just Fun! Oh, ah, je connais Candice. On s'est rencontrés. J'ai fun de... Oh, Tiens, Lorette. Les oranges pour le voyage. Merci. Oh, il faut que je téléphone à maman pour lui dire que je reviens. Est-ce que je peux pas te rembourser? Ben, tiens. Lorraine, est-ce que tu veux que j'attende sur la terrasse? Ah non, reste ici, c'est correct. Allô, maman? Bonjour, maman, c'est moi? C'est Lorraine. Oh non, tout va très bien. Ah, il est 11h. Ouais. Toi, comment ça va? Ah oui? Oui, je t'appelle pour te dire que je me revenais à Montréal. Ouais, je pars aujourd'hui. Oh non, ça a été formidable. Je suis très de ça en arrivant. Moi aussi, je me sens bien. Je pense très souvent à toi. La Californie m'a beaucoup changé. Changé! Laisse faire, je t'expliquerai ça plus tard. Oh, maman, tu attends juste une minute. Raccroche pas, là, hein?
pas obligée de lui dire oui, mais j'aimerais ça si tu lui disais bonjour. Lorraine! Oui. Lorraine! Comment? T'as pas besoin de lui parler longtemps, juste lui dire bonjour, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Hey, ça va pas bien, toi? Ça fait 15 ans que je vais pas parler à cette femme-là. Je peux pas prendre le téléphone et lui dire bonjour. Ça va bien aller, tu vas voir. T'as pas le droit de faire ça à ta mère. À moi non plus, d'ailleurs. C'est très embarrassant pour nous deux, ça. Mais pourquoi vous passeriez le restant de votre vie sans vous parler juste parce qu'il est arrivé quelque chose entre vous deux il y a 16 ans? Suzanne, explique-lui, toi, hein? Je vais demander à maman si elle dit oui, vas-tu dire oui? Mais non, elle dira pas oui. Pourquoi est-ce qu'elle dirait oui? Tu serais surpris, je peux lui demander? Donc, vas-y, demande-lui, je la connais. Allô, maman? Il y a quelqu'un ici qui voudrait dire bonjour. Il est juste à côté de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui? Hein? Oui? OK. OK, attends une seconde. Elle dit que si t'as envie de lui dire bonjour, elle peut pas t'en empêcher. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais c'est comme si elle disait oui, ça veut dire oui. Non, non, c'est le pire oui que j'ai jamais entendu de ma vie, ça! Si tu lui disais pas bonjour maintenant, ça serait vraiment pas très gentil de ta part. Hey, t'es quelqu'un, toi? Hein? T'es vraiment quelqu'un? Passe-moi le téléphone. Allô, maman, je te passe pas... je te le passe. Mhm. Il faut que j'aille à la salle de bain. Ouais. Toi aussi, t'as envie? Faut que j'aille finir mes bagages. Allô, Denise? C'est Robert. Oh oui, c'est toute une surprise pour moi aussi. Tu vas bien? Ah ouais, moi, ça va pas trop mal, ouais. Ah ouais, Lorraine m'a montré des photos de toi, et puis t'avais l'air bien. Et quoi? Ah, une jupe bleue avec une blouse jaune-orange, pourquoi? Ah non! Ah non, t'avais pas l'air d'avoir engraissé. Ah non, pas du tout, non. Non, moi, j'ai trouvé que t'avais pas changé tellement. Ouais. Ben, ce que je voulais te dire, c'est que je trouve vraiment que Lorraine est une enfant extraordinaire. Elle a son franc-parler, là, mais vraiment, t'as réussi avec elle, Denise. Très, très bien réussi. Tu peux être fier. Ah oui. Ah oui, très, très fier, oui. Ouais. Ben, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de te parler. Moi aussi. Eh ben, oui, porte-toi bien toi aussi. OK. OK? Ah oui, ben, si elle est là, passe-le moi. Ah oui? Allô, Bernard? Comment vas-tu? Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te parler. Ouais. Lorraine m'a dit que tu jouais du piano. T'aimes toujours ça? Ah oui, ah oui. C'est un bel instrument, hein? Ouais, j'écris toujours, moi. Ah ouais, je travaille sur un projet, justement, ce temps-là. Ouais. T'as vu ça, toi? Hey, ça doit faire au moins 3 ans qu'on a fait ça. Ah, je suis content que t'aies aimé ça. Ça me fait tout drôle de savoir que t'as aimé ça. Ah, t'es pas sérieux? Bon, ben, si tu viens, passe faire un tour, hein, ta soeur a l'adresse. Ouais. OK. Ben, moi aussi, il faut que je te quitte. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te parler. Ouais. Ça dit bonjour à ta mère. OK. Au revoir, Bernard. Vous pouvez sortir. Il est mes frères. Puis, comment t'as trouvé Jacques? Bernard. Ah, il est possible qu'il vienne faire, un tour ici l'été prochain en Californie. Il est même possible qu'il vienne faire de ses solitudes par ici. Ah, moi, ça me plaît me rencontrer. Ouais, je te l'avais bien dit. T'es pas content de leur avoir dit bonjour? Ouais. Oh, c'est que j'ai toutes mes affaires, moi. T'as tes fruits avec toi? Je vais aller sur la terrasse. Ouais. C'est jamais drôle, les adieux. J'aurais aimé ça te donner autre chose pour porter avec toi. Je sais pas ce que je pourrais bien te donner. Hein. Je sais, moi, ce que tu pourrais me donner. Quoi? Ta photo. Ah, une photo? Je sais pas si j'en ai des bonnes. On avait fait faire il y a 5 ou 6 ans pour une agence de publicité. J'avais une moustache à ce moment-là, ça me ressemble.
attention à tout. Tout ce que t'en fais, c'est pas bouger. Ah, non, 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 je vais ça prendre des Hey, c'est pas toi, c'est moi qui les prends. Toi, t'as juste à poser, OK? Oui. Ah. Ben, il chante, ça va, là, tu peux pas ça. Je pense que je grimpe au plafond. Vas-y, suis-moi. C'est ça que je fais.